Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Nous sommes sur une série d'articles concernant coding, donc, qui est un environnement de développement sur le cloud. Je vous propose de visionner les deux autres petites vidéos et les articles qui vont avec pour en apprendre davantage sur ce service. Donc après avoir vu les notions de activité, activity, topics, members, nous allons voir la partie principale, celle que tous les développeurs attendent, c'est la partie develop. Donc c'est celle qui, à mon sens, est la plus intéressante, même si la partie activity peut être fort intéressante, notamment lorsqu'on est débutant et qu'on souhaite s'intégrer dans une communauté et avoir des questions-réponses à nos questions. Avoir plutôt des réponses à nos questions, ça sera mieux. Voilà. Donc, on va directement dans la partie développe. Donc, en cliquant dessus, on arrive directement sur notre serveur. Si vous avez vu la toute première vidéo où je présentais la première version de coding, c'est dans le même esprit, hein. Ici, on a le listing de notre répertoire. On va retrouver donc les différents répertoires que j'ai créés ou qui ont été créés directement. Je vais vous les présenter par la suite, hein, bien sûr. Ici, on va retrouver donc notre HTTP docs de notre URL de coding. Donc là, c'est pareil, je vais vous montrer comment ça fonctionne par la suite. On voit qu'on a accès à un bouton terminal, on a un bouton ressources et un bouton setting. Et ici à droite, on a la vue éditeur, donc qui est un éditeur classique. Donc concrètement, alors je vais choisir d'éditer un fichier PHP. Donc je clique sur mon fichier. Alors voilà. Donc voilà, le fichier s'ouvre directement ici. Donc je peux l'éditer directement. Si par exemple, ici je peux créer ici par exemple si je veux une fonction test dans laquelle je vais faire un bonjour. Voilà. Et je peux directement ici appeler ma, pardon, je peux directement appeler ma fonction test ici. Donc voilà, j'enregistre mon fichier. Voilà, donc là, ce qui est pratique, c'est que machinalement, j'ai fait un commande S sur Mac et directement, ils ont pris en compte la sauvegarde du fichier. Donc sachant qu'il y a un bouton aussi ici qui nous permet de sauvegarder. On retrouve aussi un petit switch qui est très intéressant, qui est l'autosave. Généralement, je le mets à on. Dès qu'il y a des petits changements, ici le fichier va être automatiquement sauvegardé. Donc ça, c'est vraiment intéressant, notamment lorsque vous voulez gérer un projet web et que vous voulez directement que tous vos fichiers s'enregistrent instantanément. C'est assez pratique. Je peux ouvrir également. J'ai un peu de mal avec leur interface, par contre, parce que je peux ouvrir également le fichier index.html. Alors attendez, j'essaie d'ouvrir mon fichier, j'ai l'impression qu'il... Voilà, je ne sais pas ce que j'avais fait. Sur l'index, on peut également modifier celui-ci. Là, c'est du code pur HTML. En bas à droite, donc là j'avais cliqué. Donc ici, on a différents outils dans lesquels on va pouvoir activer ou non. Par exemple, si on veut activer ou non la marge sur la marge d'impression. On peut également d'activer la ligne qui est active, sur laquelle est le curseur. Donc voilà, ça c'est pratique pour savoir où on en est, notamment quand les lignes sont grandes. On peut également highlight le mot sélectionné. Donc si par exemple vous sélectionnez une balise, voilà, ça va directement sélectionner la balise fermante. Voilà, on peut également voir les caractères invisibles. Donc ça peut être assez pratique dans certains cas, notamment quand on fait du copier-coller d'un fichier.
Ici, on peut mettre la fin de chaîne de caractères et ensuite on choisit notre syntaxe. Donc ici, je peux mettre une syntaxe HTML parce que je sais que c'est un fichier HTML et voilà. Voilà concernant les petites configurations de l'éditeur. Donc rien de bien particulier, juste des petits points qui sont intéressants dans certains cas. Ici, on retrouve donc la même chose, hein, notre save, notre autosave. Euh, Ici, on va pouvoir rechercher. Ah, mince, pardon. Alors ici, j'ai perdu. Attendez, j'ai j'ai perdu la. J'ai perdu la petite. J'ai cliqué sur la petite recherche et j'ai perdu la main. Bon, il doit y avoir un petit bug. Voilà pour la partie index.html. Donc si on regarde notre serveur, donc si je me connecte, hop, .beta, voilà. Donc ici on peut voir directement ce que j'ai codé. Donc là ici on tombe sur la page d'accueil de mon serveur. Si je vais sur mon script que j'ai modifié, je peux cliquer et il me dit hello world machin et bonjour le blog NT. Donc il exécute exactement ce que j'ai écrit dans le fichier. Donc rien de, rien de bien particulier, mais c'est juste pour vous montrer la puissance de l'éditeur. Donc hop, je modifie directement, ça va modifier ici. Donc ça, je dois dire que c'est assez pratique. On a un rendu tout de suite et pourquoi pas se passer directement du localhost pour développer nos petits sites. On a juste à créer un dossier et on a accès directement à un interpréteur PHP. Je sais pas si je vais regarder leur PHP info, je sais pas si c'est actif, j'ai pas testé on va dire. Voyons voir. Ah, il n'était pas sauvegardé. Voilà. Donc c'est un PHP 5.4, donc ils sont vraiment à la dernière version, donc c'est pas plus mal, c'est pour tester. J'ai pas vu de possibilité de choisir sa version de PHP, mais bon, pour tester du 5.4, je dois dire que c'est assez sympathique. Euh, voilà, donc là il y a une petite erreur, ouais, c'est juste la timezone, c'est rien d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il embarque de spécifique? Bon, il y a des versions libxml, il y a MyScript par défaut, donc il y a le support MySQL. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Il y a le support PDO qui est pratique, dont les connaisseurs connaîtront. SimpleXML, il y a la SOAP qui est mis, ça c'est sympa, les sockets. Ok, donc ils ont vraiment fait une. C'est vraiment un serveur web complet. PHP 5.4, c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment intéressant. Concernant les autres scripts, pardon, c'est pareil, hein, on peut accéder à notre script Python, on peut accéder à notre script Perl et également à notre script Ruby. Donc ça, c'est des applis qui ont été, enfin, c'est des pages, pardon, qui ont été, qui sont directement intégrées lorsque j'ai ouvert le- le- la version bêta. Voilà, donc ils écrivent directement en Perl dans les fichiers. Donc c'est différents fichiers. Pour tout vous dire, j'ai jamais codé en Perl, donc je sais pas, enfin la syntaxe a pas l'air très compliquée, mais bon. Et en Ruby, si on... donc j'ai un peu de mal avec leur éditeur parce que, voilà, donc en Ruby, hein, on fait directement input, et ça va directement écrire soit sur dans la fenêtre du navigateur. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie édition de fichiers. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est assez simple d'utilisation, assez réactif. Si je veux rajouter rapidement un nouvel élément en HTML, vous voyez, c'est très très simple. Euh, Ça va très très vite, la sauvegarde se passe rapidement. Ah, bon, voilà. Mon bouton, il est revenu, donc là je peux rechercher directement dans ma page des mots et je peux faire un replay si je le souhaite. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc ça c'est les options pour la recherche. On peut rechercher par expression régulière, en case sensitive, etc. Donc voilà, donc ça c'est les petites options de recherche. Donc là je pense qu'ils ont un bug d'affichage, hein, parce que si je reviens dessus,
Ouais, non, ils ont vraiment un bug d'affichage, c'est parce que ça rafraîchit la page. Ok, c'est pas grave, c'est de la version bêta, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des bugs. Donc voilà, donc ça c'est pour la version serveur. Donc si on clique droit sur un dossier, on peut bien sûr le télécharger, on peut le compresser. On peut également lui configurer les droits, donc avec des boutons switch on-off très très rapides. On peut bien sûr le supprimer, le renommer, le dupliquer, lui créer un nouveau fichier, un nouveau dossier. Pour le moment, on n'a pas accès au clone GitHub, donc je pense que ça viendra par la suite. Et enfin, on peut l'attacher à un répertoire, mais pour l'instant, on ne peut pas. Concernant les keyboard shortcuts, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Normalement, il devrait donner une liste Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Normalement, on devrait avoir une liste tout simplement de contrôle directement accessible depuis le clavier, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Je vais réessayer ici. Finder shortcut. Bon, soit. C'est pas très grave. Donc voilà pour la partie site. Donc ici, vous voyez, on a un dossier aussi code snippet qui intègre directement tous les petits codes que j'ai pu ici, donc dans mon activité, que je sauvegarde ici, et directement ça va se mettre dans cette partie-là. Donc ici on peut voir tout à l'heure le code que j'ai écrit et que j'ai partagé. On peut directement l'afficher. Donc si je l'ouvre, on va directement avoir ici l'affichage de celui-ci. Donc comme vous voyez, c'est très pratique, notamment dès lors qu'il va y avoir de nombreux utilisateurs sur le service et beaucoup de partage. Dès qu'un script nous intéresse, il y a juste à cliquer ici et on le retrouve ici dans la liste des codes sauvegardés. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité très très pratique que j'apprécie. Et je pense qu'il va avoir un franc succès. Notamment en gros, ça va nous permettre de bookmarker tous les exemples de code qui nous intéressent. Donc c'est vraiment très pratique. Sachant que par la suite, il est possible de créer un nouveau dossier à l'intérieur de celui-ci et d'y placer les exemples de code en fonction des langages. Donc ça, c'est vraiment très pratique. On pourrait même imaginer, au moment de la sauvegarde, qu'il nous demande dans quel répertoire on veut le mettre. Mais bon, ça c'est un plus. Voilà, donc voilà pour la partie exploration. Donc il y a un refresh, hein, je pense qu'il y a un refresh manuel, mais on peut le faire il y a un refresh automatique, pardon, mais on peut le faire en manuel. Donc il y a vraiment un problème avec la souris, j'ai l'impression que le menu il reste affiché de temps en temps. Ensuite, on a accès à un terminal, donc directement depuis notre navigateur. Donc là, il est inactif. Alors, j'ai réussi à le faire fonctionner une fois, et depuis, je n'y arrive plus. Donc je pense ils sont encore en train de travailler dessus. Tout à l'heure, j'y avais accès et j'ai réessayé et ça ne marche toujours pas. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, le terminal nous permet de lister nos commandes qu'on est en train de faire sur le répertoire, mais également, si on est connecté à un serveur, directement d'aller à l'intérieur de celui-ci et d'y taper des commandes classiques Unix, telles que le ls, etc., etc. Donc, en gros, on embarque un terminal directement sur les serveurs web auxquels on a défini l'accès. Alors, j'accède à différents serveurs par VPN. J'ai pas pu tester parce que quand j'ai voulu tester, le VPN enfin le terminal ici était bloqué. Donc j'ai pas pu tester. Je sais pas si ça marche, mais je pense que par la suite avec l'échange de clés SSH, etc., je pense que ça devrait fonctionner. Je vois pas les limites à part si on est vraiment dans un système fermé et qui nous donne pas accès à l'extérieur. Mais logiquement, on devrait pouvoir accéder également à des serveurs web qui sont sur le VPN. Autre onglet, donc le terminal,
j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Autre onglet qui n'est pas actuellement disponible mais qui sera accessible prochainement, c'est l'ajout de ressources. Donc, comme on a pu le voir dans la première version, tout simplement on va pouvoir installer des applications facilement en un clic depuis cette partie-là. Alors il me semble que sur leur tutoriel ils en ont parlé, donc je vais aller voir tout de suite. Donc 2 petites secondes. Hop, c'est pas ça que je veux voir. C'est les petites images qui étaient dessous. Il faut que je me déconnecte, ça se trouve. Ah non, voilà. Donc si on va à la partie, voilà, donc là, voilà. Donc là, on voit, chez lui, c'est fonctionnel. Bon, ça fonctionnait tout à l'heure chez moi aussi. Donc on a accès au terminal. Donc vous voyez, c'est carrément un bash auquel on peut faire des commandes telles que git, etc. Donc ça, c'est dès qu'on est connecté sur le serveur. Hum, voilà, donc là, la partie catalogue. Donc ça, c'est pas vraiment celle-là. Euh, donc ça doit être la partie qu'on n'a pas accès. Donc ça doit être la partie add application ou, ou add ressources. Dans lequel on va, ouais, ce serait plutôt ça. Donc, add ressources dans lequel on va pouvoir définir tous nos serveurs auxquels on veut accéder. Donc, que ce soit des serveurs web, le partage d'un répertoire, le repository. On aura également accès ici à une visualisation de chacun de nos environnements. Donc, il y aura juste un bouton ici, Add New Environment pour l'ajouter. On aura également accès à nos databases et également accès à Your Deployed Target. Donc dès qu'on a un projet, qu'on veut le mettre en ligne, on pourra directement le faire depuis le bouton. Donc moi j'y ai pas accès, je vais envoyer un petit mail pour savoir si c'est accessible ou si c'est bloqué juste pour chez moi. Je sais pas pourquoi, mais on devrait avoir cette interface-là et configurer, comme ils disent, des serveurs en Ruby, Python, Perl, PHP et Node.js. Donc c'est vraiment très 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 pratique et ça va être plutôt cool. Donc j'ai hâte d'avoir cette fonctionnalité. Donc ça c'est pour la partie develop. Donc ici je vais tout fermer. Donc sachant qu'on a un raccourci également, si par exemple vous êtes dans votre partie activité, vous voulez tout de suite aller partir dans la partie développer, vous pouvez cliquer ici et on arrive directement à notre éditeur. Enfin, dernière partie que je ne vais pas pouvoir vous présenter, c'est la partie apps. Donc, comme ils expliquent ici, c'est un catalogue qui va contenir les web apps les plus populaires, les frameworks et différentes petites goodies qu'on va pouvoir retrouver. Sachant qu'on va pouvoir également retrouver nos propres applications qu'on a développées et qu'on partage à la communauté coding. Donc, en gros, il s'agit du même procédé qu'on avait dans la première itération, dans laquelle on pouvait installer directement un WordPress, un PHP-MyAdmin ou un Drupal directement en un clic. Donc si on regarde de toute manière, si on regarde leur présentation ici, vous voyez ici dans la partie apps, ils ont directement les WordPress, les Drupal, les Joomla, tout ce qu'on avait retrouvé tout à l'heure dans la première partie où je présentais la toute première version du serveur, du service, pardon. Et on a différentes statistiques comme le nombre d'installations, le nombre de followers, etc. Et on a un bouton ici qui nous permettra d'ajouter facilement une application. Voilà, donc ça c'est pour la partie application, donc c'est ce qui est vraiment intéressant pour les novices afin d'installer rapidement un WordPress, mais également pour les plus initiés afin de trouver différents scripts et applications qui peuvent être très très utiles. Donc voilà pour cette petite présentation de la partie Develop et Apps. Donc malheureusement j'ai pas pu tester Apps. Je vais essayer d'envoyer ou je vais me servir de la partie activité pour demander l'ouverture pour savoir si ça viendra par la suite ou si c'est un bug pour certains utilisateurs. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de tester ce service qui, bon, certes pour l'instant est en version bêta, mais qui devrait rapidement être proposé à la communauté. Donc j'espère vous retrouver très prochainement. J'espère que vous vous abonnerez directement
à mes flux parce que je pense que je vais m'en servir réellement, en tout cas plus que Facebook ou autres réseaux sociaux à part Twitter que j'apprécie. Mais voilà, ça sera un réseau social entre guillemets pour les développeurs et je pense que ça sera très intéressant d'y jeter un œil par la suite. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de l'article si vous en avez. Allez, au revoir!